الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبابي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je suis ravi d'être avec vous dans cette mosquée, dans la ville de Meaux, et plus particulièrement puisqu'il y a mon grand frère Cheikh Nourdine, qu'Allah il le préserve, qu'il le guide davantage, qu'il lui accorde la clairvoyance et le courage de continuer ses efforts qu'il a commencé depuis tant d'années. Jazallah khair wa jazakumullah khair jami'an pour tous les efforts que vous avez pu réaliser dans cette mosquée. Et je l'ai vu il y a quelques années et tabarakallah, je suis très content du résultat. Allah yahfazkum wa yabarik fikum wa yataqabbal juhudkum. Fahbab al-kiram, aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, j'ai envie d'aborder un thème qui est toujours d'actualité dans notre communauté malheureusement. Pourquoi ? Parce que beaucoup de musulmans et de musulmanes ne font pas attention à l'utilisation de leur langue. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de cacher les défauts de son frère. L'importance de cacher les défauts de son frère. Ahbab al-kiram, cacher les défauts du musulman et de la musulmane fait partie du bon comportement qui nous a été enseigné dans notre religion. Le musulman, non seulement il ne cherche pas à connaître les défauts de ses frères et sœurs, mais en plus de cela, il se doit de les cacher s'il les voit. Il se doit de les cacher s'il les voit. Et on vit une époque où les gens cherchent à tout prix les défauts des autres. Dans quelle intention ? Dans le but de les rabaisser, de les humilier, de leur faire perdre tout crédit, alors qu'eux-mêmes ont plein de défauts, mais ils semblent oublier. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit juste quand il a dit « Jugez-vous avant d'être jugés ». « Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu » « Jugez-vous avant d'être jugés ». Et il a dit « Jugez-vous avant d'être jugés et pesez vos œuvres avant qu'elles vous soient pesées. » Évalue un petit peu tes actions, regarde un petit peu où est-ce que tu en es avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu verras qu'il y a encore beaucoup de boulot, beaucoup d'efforts à faire pour soigner ton cœur. Et selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Touba, félicitations à ceux qui sont occupés de leurs propres défauts au détriment des défauts des autres. » Allahu Akbar. Touba à ceux qui sont occupés de leurs propres défauts au détriment des défauts des autres. Le hadith il est rapporté par Al-Suyuti et Ibn Hajar rahimallah l'a jugé Hassan. Celui qui s'occupe de sa propre personne, croyez-moi, il n'a plus le temps de parler d'un tel ou d'une telle. Celui qui commence à scruter l'état de son cœur, il analyse sa situation, il n'a plus le temps pour parler de Fulan et d'Illan. Et le vrai croyant est celui qui met toujours ses péchés et ses défauts devant ses yeux. Devant ses yeux, car on a tendance, lorsqu'il s'agit de nous, de voir que nos qualités, mais quand il s'agit des autres, on voit que leurs défauts. On fait tous des péchés sans exception. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Tous les fils d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. » Et donc, si on ne s'aide pas à couvrir les défauts de nos frères et sœurs, sachez que nous serons les premiers perdants. Si l'un d'entre nous se trompe, qu'on le conseille, bihikma, avec sagesse et avec des preuves à l'appui du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Toute l'année, tu dis aux gens « Akhi », donc tu le considères bien comme ton frère, mais le souci c'est qu'il en faut très peu pour que tu oublies que c'est ton frère et tout de suite, tu sautes sur le cou de ton frère et tu commences à médire sur ton frère, le calomnier, salir sa réputation, dévoiler ses défauts, etc. N'oublie pas, Allah tabarak wa ta'ala dit « Innamal mu'minuna ikhwa » Les croyants ne sont que des frères. Cacher les défauts de son frère préserve la fraternité et soude nos rangs. Et quant à celui qui montre les défauts de ses frères et sœurs, même avec des preuves à l'appui, qu'il sache qu'Allah tabarak wa ta'ala va montrer ses défauts et va le dévoiler tôt ou tard. Tôt ou tard, toutes ces personnes qui ont pour objectif d'humilier des musulmans et des musulmanes, tôt ou tard, Allah il s'occupe d'eux. Tôt ou tard, ils sont dévoilés et humiliés à leur tour. Tôt ou tard, des épreuves fracassantes les touchent. C'est qu'une histoire de temps. Certes, il y a des exceptions, il y a effectivement des cas où il faut dévoiler les défauts d'une personne afin de préserver l'honneur, les biens et la religion des gens. Exemple, un voleur. Un voleur qui a l'habitude de voler. On se doit de le dénoncer pour que les gens soient avertis de lui.
qu'il soit averti de lui. Lui, tu n'as pas le droit de couvrir sa faute. D'accord? Si c'est quelqu'un qui continue et qui fait beaucoup de mal, oui, effectivement, il faut le dévoiler. Mes frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala cache les défauts de plusieurs types de personnes. Parmi ces personnes, il y a ceux qui désobéissent à Allah ta'ala et qui n'étalent pas leurs péchés devant les gens. Eux, Allah tabaraka wa ta'ala cache leurs défauts. Il y a aussi ceux qui demandent pardon à Allah. Ils ont désobéi, ils ont commis des énormités, mais ils demandent pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Toute personne qui regrette et demande pardon, Allah tabaraka wa ta'ala lui couvre ses fautes. Et pour finir, il y a aussi, et ça c'est la troisième catégorie à qui Allah subhanahu wa ta'ala cache les défauts, il y a aussi ceux qui cachent les défauts des gens. Allah cache leurs siens. Subhanallah. Allah cache leurs défauts. Mes frères et sœurs, faites-vous partie de ceux qui cachent les défauts des gens, ou plutôt vous faites partie de ceux qui scandalisent les gens, de ceux qui vont étaler tous les dossiers qu'ils vont trouver devant eux pour être heureux, fiers d'avoir les premières infos. J'ai un scoop. Il y en a, ils sont contents comme ça, sur les réseaux sociaux surtout. Regarde, analyse sur Facebook, Snap, Insta, Twitter. Les gens, ils sont contents. J'ai un dossier, il est croustillant, inédit. Personne ne l'a sur le net. Allez hop, je suis le premier. Je lance la fitna. Allah musta'an. On va voir après le comportement du prophète sallam et de nos ancêtres, les plus prédécesseurs. Et malheureusement, beaucoup de ceux et celles qui se disent « on suit les pieux prédécesseurs », vous allez voir qu'on en est bien loin. Ouvre bien tes oreilles et sache que si ton cœur est toujours vivant, ces paroles que tu vas entendre vont faire naître en toi un sentiment de honte. Un sentiment de honte. Je vais commencer par exposer ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, puisque son prophète sallam a dit sur ceux qui aiment que la turpitude se propage entre les croyants. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nur, Sourate 24, verset 19, Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah ta'ala nous dit ceux qui aiment, là il nous dit juste ceux qui aiment, écoutez bien, ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. Allah tabaraka wa ta'ala il dit ceux qui aiment que la turpitude se propage, eux ils auront un châtiment douloureux. Qu'en est-il de ceux qui propagent eux-mêmes la turpitude? Si pour ceux qui aiment il y a un châtiment douloureux, qu'en est-il pour celui et celle qui est la cause de la propagation de la turpitude? Ceux qui diffusent les fitnas, les rumeurs, les mauvaises paroles auront un châtiment douloureux, tel nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala. Et aujourd'hui, elles se diffusent par plusieurs moyens ces fitans. Par le net, les SMS, WhatsApp, les mails, le bouche à oreille. Et sachez que celui qui prononce des paroles ayant pour but de faire la fitna et celui qui diffuse ces paroles ont le même péché. Quant à la sunna, celle-ci met en garde contre le fait de divulguer les défauts des gens. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez attentivement tous ces hadiths, Allah yabarik fikum. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il n'est personne qui couvre les défauts de son prochain dans ce bas monde dont Allah ne lui couvre les siens le jour du jugement rapporté par le musulman. Allahu Akbar. Une question mon frère ainsi que toi ma soeur. Imagine yawm al-qiyamah, tu comparais devant Allah et Allah tabaraka wa ta'ala te dévoile devant les gens. Imagine mon frère toi ainsi que toi ma soeur qui est confiant et serein et qui sent que Masha'Allah je suis un super musulman, je suis très pieux, je fais beaucoup d'efforts. J'ai appris dans le Coran, j'ai appris dans la Sunna, j'ai transmis, j'étais quelqu'un qui était productif dans cette communauté. Imagine, Yawm al-Qiyamah, ce que tu as caché aux gens et qu'Allah a vu, ce que tu as fait en secret, imagine, ça c'est dévoilé. Imagine ces perversions, ces images illicites que tu regardais, ces vidéos illicites que tu regardais, ces fréquentations illicites que tu avais, ce que peut-être même tu consommais comme haram. Cet argent douteux qui rentrait dans ta poche, j'ai dit douteux pour pas dire haram, mashkouk fi, tu disais c'est pas grave. Imagine Yawm al-Qiyamah, tout ça c'est dévoilé. C'est mis sur un plateau, les gens voient ton réel visage. T'aimerais ça? Qui aimerait ça parmi vous? Lève la main. Vous avez vu tous les péchés qu'on fait, qu'Allah a couverts? Imagine Yawm al-Qiyamah, t'es à découvert devant les gens.
Donc si tu veux pas qu'Allah tabarak wa ta'ala affiche ton vrai visage devant les gens Yawm al-Qiyamah, commence à cacher les défauts des autres. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui couvre les défauts de son frère en Allah, Allah il lui couvre les siens au jour du jugement. Commence déjà par ça. Occupe-toi de ta propre personne. Regarde-toi dans le miroir. Zama, je suis trop pieux. Je peux me permettre, moi, je suis quand même quelqu'un qui a un rôle important. Allahu Akbar. Compare tes nuits à celles de Nabi alayhi salam, à celles des compagnons. Combien de rak'at tu pries la nuit? Combien de larmes t'as fait couler par crainte d'Allah? Combien de fois t'as clôturé le Coran en lecture? Le dhikr, t'en es où? Afkar al-sabah wal-masa, t'en es où? Le jeûne surrogatoire, t'en es où? Et on se prétend tous pieux et pieuses, on est trop satisfaits de nous-mêmes. Allah musta'an. Tout ça, c'est parce que Shaitan t'a mis des filets dans lesquels t'es tombé. Et il t'a occupé de ce qui est secondaire, voire de ce qui ne te regarde pas, voire de ce qui est interdit, pour te faire oublier ta propre personne. Pour te faire oublier ta propre personne. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, et ce hadith il est rapporté par l'imam Muslim, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui couvre un musulman, Allah le couvre dans ce monde et dans l'autre. Non seulement Allah il va te couvrir dans ce monde, mais il te couvre aussi le jour du jugement. Qui parmi nous ne rêve pas de cela? Qui? Pourtant, regarde comment on parle des gens en mal. Le meilleur fruit consommé dans une assemblée, c'est la médisance. Quand on est ensemble avec des amis ou au téléphone, on ne sait plus quoi se dire. On n'a plus rien à se dire. Donc, vas-y, viens, on prend la chair d'un tel et on se moque de lui. Et on parle de lui, on le rabaisse. Et on oublie qu'avant, on était peut-être plus égaré que cette personne de qui on est en train de se moquer. كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ. Mon frère, ma sœur, toi qui connais tes péchés, veux-tu qu'Allah tabaraka ta'ala t'humilie le jour du jugement? Ou bien veux-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre tes péchés dans ce monde et dans l'au-delà? Pose-toi la question. Imagine Allah tabaraka ta'ala t'humilie le jour du jugement. Comment serais-tu ce jour-là? Allah tabaraka ta'ala, le jour du jugement, il va te faire reconnaître tous tes péchés. Et il est possible que tu sois dévoilé. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma rapporte, j'ai entendu dire le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, le jour de la résurrection, le croyant est rapproché de son Seigneur jusqu'à ce qu'il recouvre du voile de sa miséricorde. Jusqu'à ce qu'il le recouvre du voile de sa miséricorde. Il lui fait avouer ses péchés en lui disant, reconnais-tu tel péché? Là c'est Allah qui parle au serviteur. Reconnais-tu tel péché? Reconnais-tu tel autre? Et il dit, Seigneur, je les reconnais. Est-ce qu'il a le choix? Seigneur, je les reconnais. Et là, Allah Ta'ala lui dit, j'ai recouvert pour toi tes péchés dans le bas monde et aujourd'hui je t'en absous. On lui donne alors son livret de ses bonnes actions et le hadith il est rapporté par Bukhari Muslim. Et selon Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, j'aimerais bien s'il vous plaît, Allah barik fikum, que vous soyez très attentifs et réceptifs et que vous ouvrez les oreilles de vos cœurs pendant que vous êtes en train d'écouter cette conférence. Parce qu'on est des consommateurs de conférences. On est là, on écoute des conférences et des khotab depuis des années, mais combien d'entre elles ont changé quelque chose dans notre vie? Regardez ce hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, quiconque voit un défaut et le cache est comme celui qui a redonné la vie à une fillette enterrée vivante. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quiconque voit un défaut et le cache est comme celui qui a redonné la vie à une fillette enterrée vivante. Le hadith, il est rapporté par Al-Suyuti et le hadith, il est Hassan. Ce hadith signifie que publier les erreurs d'une personne, c'est comme si tu l'enterrais vivant. Et que si tu caches les défauts de cette personne, c'est comme si tu lui redonnais la vie alors qu'il a été enterré vivant. Et bien sûr, il s'agit du défaut que la personne a caché elle-même. Ahbab il-Kiram, le prophète alayhi salatu wassalam, lui-même cachait les défauts d'autrui. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte qu'un homme vint et dit au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, j'ai transgressé une limite sacrée d'Allah. Applique sur moi la sentence d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas demandé ce qu'il avait commis comme péché. Il ne lui a pas dit qu'est-ce que tu as fait comme péché. Puis arriva le moment de la prière, suite à quoi l'homme pria avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa prière, l'homme revint lui dire, ô messager d'Allah, j'ai transgressé une limite sacrée d'Allah. J'ai transgressé une limite sacrée d'Allah.
applique sur moi le jugement selon le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète lui a dit, n'as-tu pas prié avec nous? Regardez la rahma de Nabi alayhi salatu wa salam. Sinon, on pouvait absorber les problèmes des gens et leur trouver des solutions de manière positive, comme le prophète sallam, on ferait énormément de bien autour de nous. Combien de personnes sont venues se plaindre à toi d'une musiba, d'une catastrophe, et tu les as réconfortés? Combien? Est-ce qu'on est de ceux-là ou on est de ceux qui vont dire ah ouais, franchement, c'est chaud pour toi. Je crois que non, cette épreuve, je ne sais pas si tu vas t'en sortir. Khair, Inch'Allah. C'est quoi ce discours? C'est quoi ce discours? C'est pas comme ça qu'il était, alayhi salatu wassalam. Regarde, l'homme, il vient, il lui dit j'ai péri. Clairement, il lui dit applique sur moi la sentence d'Allah. Et là, il lui dit est-ce que tu as prié avec nous? Il lui a dit oui. Il lui a dit Allah t'a pardonné ton péché ou ta transgression, rapportée par Bukhari Muslim. Mes frères et sœurs, les compagnons ont été éduqués à cacher les défauts. Et quand ils devaient rapporter un hadith du prophète sallam où un homme avait fait une erreur, il ne citait pas son nom. D'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, un homme embrassa une femme. Ibn Mas'ud, il n'a pas cité son nom. Regardez, subhanallah, écoutez, et essayez de comprendre, tafaqahu, essayez de bien comprendre un peu comment ils étaient. La manière avec laquelle ils réfléchissaient. Il a dit un homme embrassa une femme. Il aurait pu dévoiler son nom. Dans une autre version, un homme vint trouver le prophète et il lui a dit au messager d'Allah, j'ai abusé d'une femme. Et après cela, donc il a dit j'ai abusé d'une femme sans avoir eu des rapports avec elle. Il s'agit bien de moi, applique sur moi la sentence que tu souhaites. Omar radiyallahu anhu lui a dit Allah a couvert ta faute, pourquoi ne l'as-tu pas caché? Le prophète ne lui a rien répondu. L'homme se releva et s'en alla. Le prophète lui a dit reviens, et il lui a récité le verset suivant وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Et accomplis la salat aux deux extrémités du jour. Et à certaines heures de la nuit, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Donc il lui a récité ce verset. Un homme de l'assemblée a dit au messager d'Allah. Regardez bien, un homme de l'assemblée a dit au messager d'Allah. Est-ce pour lui exclusivement? Et là le prophète m'a dit non. Mais ceci est valable pour tout le monde, rapporté par Muslim. Et selon Abu Barz al-Aslami, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit ô vous qui avez cru avec vos langues, alors que la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs, ne médisez pas des musulmans et ne cherchez pas les défauts de vos frères. On en est où, nous, par rapport à toutes ces recommandations, par rapport à tous ces ordres d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et ne cherchez pas les défauts de vos frères, car quiconque cherche les défauts de son frère en islam, Allah recherchera les siens. Et celui dont Allah cherche ses défauts, il l'humiliera. Il l'humiliera en mentionnant ses défauts, même ce qu'il a commis seul dans sa demeure. Même ce qu'il a fait seul chez lui, ça sera publié au grand jour. Allah yahfazna ya Rabb. Et ce hadith, il est rapporté par Ahmed et d'autres. Si tu cherches les défauts d'une personne, sache que cette dernière ne t'aimera jamais. Cette dernière ne t'aimera pas. Ça fait partie de ce qui tue les liens entre les musulmans. Sans compter que si tu fais cela, et qu'en plus de ça, tu portes la sunna extérieure, c'est-à-dire que tu es un frère qui a la barbe, le qamis, ou une sœur qui porte le hijab, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir une mauvaise image des gens qui pratiquent la religion. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils vont se dire, ceux qui pratiquent le dîn, c'est des gens mauvais. Leur langue, c'est une tronçonneuse. Ils parlent mal. Et tu vas les éloigner encore plus de la religion. Selon Muawiyah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith est rapporté par Abu Daoud, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu cherches les défauts des gens, tu les corrompras ou tu n'es pas loin de les corrompre. Allahu Akbar. Mais on en est où, nous, par rapport à tous ces textes? On en est où? Eh bien, il y a un jeune, il a dit à un cheikh, j'ai commencé à fumer tellement mon père me soupçonnait de fumer. On est là à dévoiler les défauts des autres, à avoir des mauvais soupçons envers eux, jusqu'à ce qu'on les éloigne. On les éloigne. Mes frères et sœurs, l'honneur du musulman est sacré. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, le hadith il est rapporté par Tirmidhi. Il s'est tenu debout devant la Kaaba. Et il a dit à la Kaaba, vous connaissez très bien la Kaaba, vous savez quelle place elle occupe dans notre cœur. Il a dit à la Kaaba, qu'est-ce que tu es sacré auprès d'Allah. Mais l'honneur du croyant est plus sacré auprès d'Allah. L'honneur du croyant est plus sacré que la Kaaba. En deux mots, détruire la Kaaba, c'est moins grave que de détruire l'honneur d'un musulman.
Mais qui pour comprendre ces textes? On a donc aujourd'hui des gens qui ne cachent pas les défauts des autres. Et on a même des gens qui vont coller à d'autres des défauts qu'ils n'ont pas. Ils vont l'accuser de menteur alors qu'il n'en est pas un. De voleur alors qu'il n'a jamais volé. De fornicateur alors que c'est faux. D'égaré alors que c'est faux. D'innovateur alors que c'est un mensonge. À tous ceux qui collent des étiquettes aux gens et qui font ça rapidement sans se soucier des conséquences, par un simple retweet, un transfert d'SMS, un partage de Facebook, on partage sans se prendre la tête. N'importe qui nous lance une rumeur, on est les premiers à la transférer. Le prophète sallam dans le hadith rapporté par Muslim, il dit Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Il suffit à une personne pour être un menteur de répéter tout ce qu'il entend. Il répète tout ce qu'il entend sans vérifier. Aussi simple que ça, on lui a envoyé, on lui a dit c'est Abou de souffle ou Abou de nerf qui a envoyé ça. Et hop, tout de suite, clic droit, partager. Allah al-Musta'an. Elle est où notre religion? Elle est où notre islam? Pratique bancale. Donc il ne se soucie pas. Et il transfère. Et il colle des étiquettes. Ben, toi qui ne te soucies pas de cela, écoute. D'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque dit sur un croyant ce qu'il n'y a pas en lui. Quiconque dit sur un croyant ce qu'il n'y a point en lui, Allah le fera habiter dans Radratul Khabal. Donc on en entend aujourd'hui des gens qui vont dire lui c'est un voleur, lui c'est un fornicateur, lui attention, il est malhonnête, pervers, rusé, innovateur égaré, stimam, attention, évite-le. Et vous connaissez aujourd'hui la nouvelle mode, les mises en garde. Alhamdulillah, bifadlillah azawajal, c'est en voie de disparition. C'est comme les dinosaures, il n'y en a presque plus. Parce que les égarements comme ça vient vite et ça repart vite. Bifadlillah azawajal, ça est en train de s'étouffer. Pourquoi? Parce que ce qui est construit sur le faux, ça disparaît. Ça disparaît. Et ce qui est triste, c'est quand on voit en plus de ça, la plupart de ces mises en garde sur le net, et qu'on creuse, on voit que c'est du vent. Et que c'est souvent né par de la jalousie, du hasad, de l'envie, de la haine, de la méchanceté gratuite. Et après, ce qui est mortel, c'est que tu entends que ces derniers qui font des mises en garde, ils disent parce que lui, c'est un hizbi. Quand ils ne savent plus où te mettre parce qu'il n'y a plus de cases, ils t'inventent une étiquette nouvelle, hizbi, t'es un sectaire. Wallah, il n'y a pas plus hizbi qu'eux. Il n'y a pas plus sectaire qu'eux. Quand tu regardes les fatwas des savants qu'ils prétendent eux suivre, tu t'étonnes. Si on prend par exemple Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, quand on regarde dans Fatawa al-Lajna Da'ima, ces fatwas, je les ai en arabe et en français. Celui qui les veut, il m'envoie juste un email ou un message sur Facebook. Ibn Baz, rahimahullah, c'était le président de Lajna. On lui pose la question, il y a plein de groupes aujourd'hui. Il y a les salafis, les frères musulmans, il y a les tablir, ansar al-sunnah al-muhammadiyya, takfir al-hijra, et tout ça c'est écrit en arabe. On suit qui? C'est une question que c'est vrai, beaucoup de gens se posent quand ils rentrent. Ils ne savent pas qui suivre. T'entends, faut suivre lui, faut pas le suivre. Lui, écoute-le, lui, il l'écoute pas. Lui, il est parti, il est revenu, il est ceci, il est cela. Eh bien, subhanallah, regardez ce qu'il dit dans l'Ajna Da'ima, ils disent quoi? Ils disent Kul hadhihi firaq, toutes ces firaq, tous ces groupes, fiha khayr wa shar. Il y a du bien et du mal en eux. Il y a du sawab et des akhta, il y a des bonnes choses et des mauvaises. Il dit fa'alayka an tata'awan ma'hum fima 'indahum min al-haqq. Aide-les dans ce qu'ils ont comme vérité. Ils ont des choses qui sont bonnes, aide-les dans ça. Et alayka bin-nushi lahum fima 'indahum min ash-sharr, et conseille-les dans ce que tu vois comme étant un mal. Wa da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Et délaisse ce qui est douteux pour ce qui ne l'est pas. Voilà les savants d'Arabie, toute la journée on cite leur nom en étant injustes, de l'injustice pure. Si on regarde Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, dans les qa'at al-bab al-maftuh, dans ses audios, dans ses fatwas, wallahi al-azim, de la rahma dans son comportement. Mais aujourd'hui non, on veut nous faire passer ces savants pour des gens qui collent des étiquettes comme eux ils le font aujourd'hui avec leur ignorance. Ils n'étaient pas comme ça. Ils n'étaient pas comme ça. Cheikh Al-Uthaymin, combien de fatwas il dit asseyez-vous. J'aime pas ces noms, j'aime pas ces appellations. Essayez de discuter, mettez-vous d'accord. Et il a même cité, subhanallah, le verset où Allah tabaraka wa ta'ala il dit, dans le verset Ya ahl al-kitab, ta'alaw ila kalimatin sawin baynana wa baynakum an la na'budu illa Allah. Il a dit rapprochez-vous et réunissez-vous avec ceux qui se disent salafis, frères musulmans, établir, asseyez-vous, essayez de trouver un point commun et partez, démarrez ensemble quelque chose. Et ensuite il cite le verset ô vous gens du livre,
venaient à une parole commune. Il dit, subhanallah, subhanallah, il nous demande de nous réunir avec les gens du livre pour essayer de trouver un point commun, d'adorer un Dieu unique, sans rien lui associer. Il dit, qu'en est-il de nous, entre nous-mêmes, entre les musulmans? Voilà les paroles de nos savants, qu'on vous cachera, et qu'on vous dira, il est revenu sur cette parole avant sa mort. C'est des trafiquants de aqwal. Ils sont là pour modifier les paroles des savants. Il n'a pas dit ça, il est revenu sur sa parole, il a d'autres paroles, il a ceci. Bref. Je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet, mais simplement ces gens qui ont cette facilité à coller des étiquettes, écoutez un petit peu ce hadith, essayez de réfléchir un petit peu et ayez un peu de taqwa, un peu de crainte, un peu de wara' dans votre cœur. D'après Abdullah ibn Umar, le prophète sallam a dit, quiconque dit sur un croyant ce qu'il n'y a pas en lui, Allah le fera habiter dans Radratul Khabal, jusqu'à ce qu'il en soit délivré de ce qu'il a dit et il n'en sera pas délivré. Le hadith il est rapporté par le Hakim. Dans Sunan ibn Majah, le prophète sallam, on lui a dit, mais c'est quoi Radratul Khabal? Il a dit, ce sont les sécrétions des gens de l'enfer. Donc ceux qui prononcent des paroles, là, ces étiqueteuses-là, qui sont en train de dire, lui c'est un tel, lui c'est ceci, lui c'est cela, et il dit quelque chose qu'il n'y a pas en lui, Allah subhanahu wa ta'ala le fera habiter dans Radratul Khabal, dans les sécrétions des gens de l'enfer. Toutes les puanteurs que sécrètent les gens de l'enfer, il sera dedans. Wal'iyadhu billah. Pourquoi? Parce que lui ou elle n'ont pas pu retenir un petit peu leur langue. Ils n'avaient pas de haya, pas de pudeur. Ils se prononcent sur tous les sujets. Imagine un petit peu lorsque tu te mets à faire le beau parleur, le farceur, puis tu te mets à critiquer une personne et tu l'accuses de quelque chose dont elle est innocente, alors que la personne est chaste, honnête, innocente et droite, alors que cette personne n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Elle est respectable et pure. Son cœur comme ses mains sont purifiés de tout mal. Et tu vois cette personne honnête accusée et calomniée. Tu vois tel croyant pieux accusé. De même les savants, vertueux et actifs sont accusés. Et personne n'est à l'abri aujourd'hui. Personne. Et toute personne qui prêche dans la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, et toute personne qui a un rôle, que ce soit dans l'humanitaire, le social ou autre, il ou elle doit s'attendre à ce qu'un jour quelqu'un calomnie, parle sur elle. Si tu n'es pas prêt à ça, sache que tu n'as pas compris le chemin que tu as pris. Personne n'est à l'abri. Dès que tu rentres dans ce chemin, il faut que tu le saches avec certitude que ça va te tomber dessus. Tôt ou tard. Est-ce que les gens, ils n'ont pas critiqué Allah? Oui. Ils lui ont attribué des enfants, il y en a, ils l'ont insulté, il y en a, ils ont menti sur lui. Est-ce que les gens, ils n'ont pas critiqué et insulté le prophète sallam de son vivant? Ça n'a pas été le cas pour les compagnons. Je me rappelle quand j'avais fait la biographie de Abu Huraira radiyallahu anhu, je voulais lire un petit peu ce que les détracteurs disent sur lui pour faire un audio qui présente Abu Huraira radiyallahu anhu et qui répond en même temps, sans citer directement les attaques qui lui sont attribuées, mais qui répond aux ambiguïtés qui lui sont... Wallah, j'ai dû lire des livres de 500 pages qui critiquent Abu Huraira. 500 pages. Abu Huraira radiyallahu anhu, Aïcha radiyallahu anhu, elle a été calomniée. Et j'en passe. Sans compter les 4 écoles, les grands savants, de toutes les 3 premières générations et ceux qui les ont suivis, ils ont goûté à des épreuves. Quand tu es sur ce chemin, ça c'est le normal. Si tu n'as pas compris ça, c'est que finalement peut-être tu es rentré dans ce terrain sans préparation. Ahbab al-Kiram, on voit ces gens-là, ils sont accusés de la part d'un jaloux, d'un envieux, d'un hypocrite, d'un prétentieux, un vilain dont le cœur se consume à la vue des gens vertueux. Il y a une maladie qui se propage comme un éclair qui est la jalousie entre les frères et sœurs. Celle-ci provoque énormément de dégâts dans nos rangs. Et le pire de tout, c'est que même les prêcheurs et les gens de science n'en sont pas épargnés. Mon frère, c'est une obligation religieuse en tant que musulman. Si tu entends quelqu'un en train de médire sur un parmi nos savants, un parmi nos prêcheurs, ou un parmi tes frères et parmi tes sœurs, de défendre son honneur pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse préserver ton honneur et protéger ton visage de l'enfer le jour du jugement. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, celui qui voit un acte blâmable, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il le change? Avec quoi? Avec sa main. S'il ne peut pas, avec sa langue. S'il ne peut pas, avec son cœur. Et c'est le plus petit degré de la foi. Donc tu dois, mon frère, être sensible. Quand tu vois quelqu'un qui parle en mal d'un autre, tu dois être sensible et tout de suite prendre sa défense. Abu Bakr radiyallahu anhu, regardez ce qu'il dit. C'est le meilleur compagnon du prophète alayhi sallam. Il dit, si je ne trouvais que mon vêtement pour couvrir le voleur, le fornicateur et le buveur de vin, je lui aurais donné. Allahu Akbar. Je lui aurais donné. Tous ces textes
appelle le musulman et la musulmane à cacher les défauts des gens. Et ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est que les gens ne cachent pas les défauts d'autrui, mais ils ont aujourd'hui une fâcheuse tendance à dévoiler leurs propres défauts. Ils dévoilent ses propres défauts. Ça veut dire quoi? Jazakallah khair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce frère ou cette sœur va contracter un crédit bancaire, donc il fait un grand péché, et il va dire aux gens, t'as vu le bolide ou pas? T'as vu ce véhicule? Tu vois un peu ou pas? Regarde, regarde. Frère, un petit crédit, la banque elle est cool. Moi j'ai un banquier, il est comme ça, miel. Il se vante d'avoir fait du haram. Un autre qui va passer sa nuit à faire zina avec une femme dans un hôtel, et il s'en vante. Ah, j'ai passé une nuit hier, je t'en raconte même pas. D'autres, ils passent leur nuit à fumer de la drogue, chicha et autres, et ils le disent avec fierté. Ah, on s'est rabattu toute la nuit, frère. Lourd. On était au max. Ah, on était là-haut, là-haut. Plus haut, tu peux pas, là-haut. Là-haut où? T'étais perché, mesquine. Ils se vantent. C'est-à-dire, c'est pas ils cachent les défauts des gens, ils cachent les siens. Non, ils se vantent d'avoir fait du haram. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ou l'autre. Ah, je reviens de la Thaïlande, on a tohrag. Ah, comme ça, je parle pas longtemps, frère, on a tohrag. Ah non, non, on a tout, ça y est, le pays, on l'a pris, on l'a retourné, comme ça, plusieurs fois. Franchement, c'est pas quelque chose de dingue. Il fait le haram, il ne cache pas ses propres défauts, il les dévoile. Ah, cela, c'est chaud. Cela, c'est chaud. C'est super chaud. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim, selon Abu Huraira, a dit: écoutez bien, toute ma communauté peut prétendre à la clémence d'Allah, sauf ceux qui étalent leurs péchés au grand jour. Allahu Akbar. Eh mon frère, tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde ou pas? Et tu rentreras au paradis que par la miséricorde d'Allah, pas par tes actions. C'est par la rahma d'Allah que tu rentres au paradis. Et tout le monde donc peut prétendre à cette clémence, sauf ceux qui dévoilent leurs péchés. Réveille-toi. Tu fais du haram, Allah il t'a couvert et tu vas le dévoiler à tout le monde. Mais en plus, il s'en vante. Et comment il est vu dans le quartier? Lui là. Qu'est-ce qu'ils disent les jeunes? Il est dans le turfu. C'est ça ou pas qu'ils disent? Il est dans le futur. Ou bien t'en as d'autres qui vont dire non, non, il a dépassé le futur, il est dans l'avenir. La hawla wa la quwwata illa billah. Au lieu de dire Allah yahdi, qu'Allah le guide, les gens ils sont là en train de le gonfler. En train de le montrer comme étant le bonhomme number one sur le podium. Toi, au-dessus c'est le soleil. Donc le prophète sallam il dit: toute ma communauté peut prétendre à la clémence d'Allah sauf ceux qui étalent leurs péchés au grand jour. Or, c'est étaler ses péchés que de faire la nuit quelque chose qu'Allah lui couvre le lendemain matin et de dire oh un tel, j'ai fait hier telle ou telle chose. Son Seigneur l'avait pourtant couvert toute la nuit et le matin et il dévoile lui-même ce péché qu'Allah a caché. Subhanallah al-ali al-azim. Ces gens existent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde un repentir sincère, dites Amin. On vit une époque où le frère ne cache plus les défauts de son frère et il ne cache plus ses propres défauts. Il s'en vante. Il s'en vante. C'est une fierté dans son quartier de dire qu'il fait du haram. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah tabarak wa ta'ala il améliore leur situation. On n'est pas là pour les juger en disant, comme certains, ils disent tout le temps, oh, tu es toujours là pour juger, critiquer. Non, on juge l'action, on ne juge pas les personnes. Eux, ils sont sous la volonté divine yawm al-qiyamah. Si Allah il veut, il les châtie. Si Allah il veut, il leur fait miséricorde. Il peut leur pardonner azza wa jal. Mais nous, on est obligés en tant que musulmans qui avons cette hurqa, cette flamme qui brûle dans notre cœur, qui veut à tout prix que la plupart des gens prennent le droit chemin, on doit pointer du doigt ce qui est condamnable comme action pour que les gens se ressaisissent. Et ce n'est pas une condamnation des gens. Ça ne nous appartient pas. De venir dire, lui il sera au paradis, lui il sera en enfer, ce n'est pas notre travail ça. D'accord? Qu'Allah Azza wa Jalla, il les ramène vers le chemin de la guidée et j'espère qu'ils culpabiliseront et qu'ils reprendront le droit chemin et qu'ils commenceront la prière comme beaucoup ont commencé la prière afin qu'ils récoltent le succès ici-bas et dans l'au-delà. Parmi les fléaux de notre époque, on a aussi le fait que dans un couple, on ne cache plus les défauts.
Il suffit d'une dispute pour que la sœur elle étale son linge sale sur tous les réseaux sociaux. Une seule dispute et tout le globe entier sait que son mari aujourd'hui le crie dessus. Ou qu'il lui a mal parlé. Tout de suite, elle va faire quoi la sœur? Elle va appeler son père et sa mère et brrr, c'est parti. Elle raconte tout. Pour se plaindre. Et il en est de même pour certains maris. Dispute de couple, elle va étaler le linge sale de sa femme. Il se met à salir la réputation de sa femme en oubliant qu'avant qu'elle soit sa femme, son épouse, elle est sa sœur en islam. Et que son honneur, il est sacré. Un conseil, que vos secrets, vos disputes restent chez vous. Que vos conseils, vos disputes restent chez vous. Sauf en cas de force majeure, vous avez le droit de faire intervenir une personne sage, de science, afin qu'il tranche. Il tranche entre vous avec le Coran et la sunna du prophète sallam. Le prophète sallam, lui, il ne racontait pas ses problèmes de couple. Regarde, Aïcha radhiyallahu anha, il a eu une dispute avec elle. Et c'était d'ailleurs la femme qu'il aimait le plus. Vous connaissez sûrement le hadith quand on lui a dit à Rasulallah, man ahabbu nas ilayk, il a dit qui? Aïcha, tout de suite. Quand on lui a dit qui est la personne que tu aimes le plus, tout de suite il a dit Aïcha. Qui d'autre? Son père. Qui d'autre? Omar. Première personne qu'il a évoquée, c'était Aïcha. Donc c'était l'épouse qu'il aimait le plus, radhiyallahu anha. Et un jour, il y a eu un différend entre lui et son épouse. Et ça, c'est un classique dans les couples. Parce que, subhanallah, surtout les nouveaux mariés, bon, je ne vais pas le dire de manière ironique, mais il m'étonne toujours. Parce que quand il se marie, il me dit « Akhi, wallah, on m'aurait prévenu que c'était une arnaque, je ne me serais pas marié. » Hein? Bien sûr, au carrel. Les nouveaux mariés, à chaque fois, ils me disent tout le temps la même phrase. Parce que je reçois des problèmes de couple comme votre cheikh, j'en reçois tabarakallah comme ça. Et ils sont là à me dire « Wallah, on m'aurait prévenu que le mariage c'était une arnaque, je ne me serais pas marié. » C'est une arnaque. Oh mon frère, il faut des doliprane quand tu es marié, akhi. Matin, midi, soir, tu dois en prendre. Allahumma barik, toi, tu es un ange. Hein? Toi, tu es un ange clean, sans défaut. Tu brilles. Mais toi aussi, regarde-toi dans le miroir, tu en as plein des défauts. On est trop exigeant envers notre épouse ou envers notre mari sans l'être envers nous-mêmes. Vous deux, vous avez des manquements, des faiblesses. Vivez comme ça, Inch'Allah, avec ar-rida, okay, en étant satisfait du destin d'Allah. Fermez l'œil quand il le faut, patientez quand il le faut. De temps en temps, oui, effectivement, il y a des réglages à faire avec le hikmah, discuter, dialogue, etc. Et le prophète, il était comme ça. Ahbab al-kiram, sachez que si vous racontez à chaque fois vos problèmes de couple à vos parents risquent d'accumuler des taches noires dans leur cœur. Et vous savez comment ça se passe généralement? C'est un petit problème qui se résout dans la soirée ou dans la semaine, mais chez les parents, la tache noire, elle reste dans le cœur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Elle reste. Et t'as beau dire à ton père ou à ta mère, c'est bon, alhamdoulilah, c'est réglé. Il dit, ouais, mais quand même, c'est une mauvaise personne. À force de raconter, tu vas monter tes parents contre ton mari ou contre ta femme. Et à la fin, eux-mêmes vont te dire et vont t'imposer. Ils vont te dire, hey, c'est bon, ne me parle plus. Soit lui, soit nous. Donc, soit intelligent, soit intelligente. Méfiez-vous donc du fait de rapporter tout ce qui se passe chez vous afin de garder un couple stable. Une personne pourrait se dire, mais comment faire pour arrêter de citer les défauts des gens? Alors, rentrons dans le concret maintenant. Parce que c'est beau de faire des constats, mais le plus important, c'est de passer maintenant à l'action. Comment faire pour soigner ce problème? Premièrement, d'avoir le bon soupçon envers nos frères et sœurs. Pense du bien de ton frère et de ta sœur. Agis toujours avec husn dhann. Si tu as le choix entre penser du mal ou interpréter mal une action, une parole que tu as vue ou entendue, eh ben non. Change ça. Dis, non, peut-être qu'il a voulu faire ça ou peut-être qu'il a voulu dire ça. Et trouve-lui un support dans le bien. Et c'est ce que Allah Ta'ala nous demande, ainsi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Hujurat, Surat 49, verset 12, Ya ayyuhalladhina amanu ishtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'da adh-dhanni ithm. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et selon Burayra radhiyallahu anhu, le prophète a dit, méfiez-vous de la présomption, car la présomption est le parler le plus mensonger. N'employez pas vos 5 sens dans la recherche des défauts des autres et ne vous espionnez pas, rapporté par Muslim. Et parmi les conseils du calife Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, regardez ce qu'il disait Omar radhiyallahu anhu. Il disait, n'ayez que de bonnes présomptions à propos de paroles dites par vos frères en Allah et trouvez-lui un support dans le bien. C'est-à-dire, aie toujours des bons soupçons envers ton frère. Et quand il prononce une parole, trouve-lui un support dans le bien. S'il a dit une phrase qui est muhtamala, qui peut être comprise
positivement et négativement, interprète-la toi positivement. Ibn al-Mubarak, rahimahullah, ce grand savant parmi nos ancêtres, il a dit: le croyant cherche toujours les justifications pour son frère, mais l'hypocrite cherche les causes pour le rabaisser. Et Ja'far ibn Muhammad, rahimahullah, il disait: trouve pour ton frère 70 excuses. C'est Ja'far ibn Muhammad qui a prononcé cette parole. Lors de la période de l'Ifk, vous connaissez l'histoire de l'Ifk? Qui connaît l'histoire de l'Ifk? Ouais. Hadith al-Ifk, ouais, c'est quoi? Voilà, barakallahu fik. C'est quand la femme du prophète Aïcha, radhiyallahu anha, elle a été accusée d'avoir commis az-zina, la fornication, avec un compagnon. D'accord? Et pendant un long laps de temps, Allah Ta'ala n'a rien révélé à ce sujet. Donc le prophète sallam n'avait pas possibilité de clarifier la situation devant tous les compagnons. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déclare l'innocence d'Aïcha radhiyallahu anha dans le Coran. Et Abu Ayyub al-Ansari, il s'est assis avec sa femme et la questionna: si tu étais toi avec Safwan ibn Mu'attal, celui qu'on accuse d'avoir fait zina avec Aïcha, si toi, donc Abu Ayyub radhiyallahu anhu, le compagnon, il dit: si toi tu étais avec Safwan à la place de Aïcha, aurais-tu commis ce que les hypocrites lui ont faussement reproché? Elle répondit: jamais. Il dit alors: comment Aïcha aurait pu commettre cela alors qu'elle est meilleure que toi? Et ensuite il a dit, regardez le bon soupçon, subhanallah, c'est comme ça qu'on doit être. Il continua: et si moi j'étais avec Aïcha à la place de Safwan, aurais-je commis un péché? Elle répondit: jamais. Il a dit: comment Safwan aurait-il pu faire cela alors qu'il est meilleur que moi? Et moi, ce que j'aimerais bien, mes frères ainsi que mes sœurs, et ça c'est un dars amali, ça c'est une leçon pratique, ça serait bien que quand on sort de cette mosquée, à partir de maintenant, quand on parle d'un de nos frères ou d'une de nos sœurs, on lui trouve tout de suite une excuse ou une possibilité d'excuse. C'est-à-dire, on dit: mais peut-être qu'il a fait ça parce que. Non, on n'a pas encore les deux versions. Essaye de t'abstenir, prends un peu de recul. Ne te presse pas à faire comme beaucoup de gens, les moutons là, des réseaux sociaux, clic droit, transfert, copier, coller, j'envoie, sans vérifier. Ne soyez pas de cela. 2, donc après le bon soupçon, 2, rappelle-toi que ta langue peut t'amener en enfer. 2, rappelle-toi que ta langue peut t'amener en enfer. Uqba ibn Amr radhiyallahu anhu rapporte: j'ai dit au messager d'Allah, où se trouvera alors le salut quand le monde se corrompra à la fin des temps? Et là le prophète m'a dit: retiens ta langue. Retiens ta langue, que l'espace de ta maison te suffise, et pleure ta faute rapportée par Tirmidhi. Et le prophète sallam a dit dans le hadith de Tirmidhi selon Abu Huraira: celui qu'Allah, écoutez bien, a préservé du mal de ce qu'il a entre ses deux mâchoires, yani sa langue, et ce qu'il a entre ses deux jambes, son sexe, entrera sûrement au paradis. Et Mu'adh radhiyallahu anhu, le prophète lui a dit: mets un frein à celle-ci, à la langue, mets un frein. Il a dit au messager d'Allah: sommes-nous donc punis pour de simples paroles que nous disons? Il dit: que ta mère te perde. Les gens sont-ils jetés sur leur visage dans le feu de l'enfer pour autre chose que pour les récoltes de leur langue rapportées par Tirmidhi? Et selon Mu'adh ibn Anas al-Juhani, radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque dit à un musulman une parole ayant pour but de le rabaisser, Allah le retiendra sur le pont de l'enfer jusqu'à ce qu'il revienne sur ce qu'il a dit. Et le hadith il est rapporté par Abu Daoud. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu disait, écoutez bien, il disait: la chose qui mérite le plus l'emprisonnement, c'est la langue. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, il disait: ô langue, dis du bien, tu gagneras, ou garde le silence sur un mal, tu seras épargné. L'imam, un parmi nos pieux prédécesseurs, il disait: ma langue est un lion, si je le libère, il me dévorera. Et dans le Muwatta de l'imam Malik rahimahullah, et là j'attire votre attention sur cette parole qui est exceptionnelle. Yahya ibn Sa'id rahimahullah, il rapporte que Isa ibn Maryam, vous connaissez le prophète Isa, le prophète Jésus, Isa ibn Maryam, il a croisé un porc en chemin. Et il a dit: U'bur bi salam, va, passe en paix. Il lui a alors été dit: tu dis cela à un porc? Et il a dit: j'ai peur que ma langue prenne l'habitude de dire du mal. J'ai peur que ma langue prenne l'habitude de dire du mal. Pense donc à la parole avant de la prononcer et n'oublie pas qu'il y a 2 anges qui notent tout ce que tu dis et tout ce que tu fais. Quand tu es dans les réseaux sociaux, quand tu es en train de regarder les photos d'un tel, d'une telle, que tu es en train de
creuser tel dossier pour le rabaisser, que tu es en train de regarder des choses haram, que tu transfères des choses haram, que tu dis des choses haram, fais attention. Et ne médis pas de tes frères, car ce péché fait partie des grands péchés. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Muslim selon Abu Huraira, a dit, savez-vous ce qu'est la médisance? Et ils ont dit, Allah et son messager le savent mieux, il a dit, c'est quoi? Dhikruka akhak bima yakrah. C'est de dire à propos de ton frère des choses qu'il n'aimerait pas. Il est absent et tu parles de lui en mal. On dit, que penses-tu si ce que je dis à propos de mon frère existe réellement? Il dit, si ce que tu dis est vrai, tu as médit de lui. C'est une raïba, une médisance. Et si ce n'est pas vrai, tu as proféré à son encontre un mensonge effronté. Une calomnie. 3. Rappelle-toi que personne n'est parfait. Tous sans exception ont fait des péchés, des erreurs. Que la personne soit une personne savante, ou un imam, ou quelqu'un de la masse, on est tous dans le même bateau. On est dans le bateau des pécheurs. D'accord? Et comme l'a dit l'imam Malik, rahimahullah, on prendra de tout le monde et on rejettera de tout le monde, à part le prophète, il a montré sa tombe. Il n'y a personne qui a l'isma, personne n'est infaillible. 4. Ne te retourne pas vers les gens qui te critiquent injustement. Fais le sourd, muet, aveugle et avance. Et j'oublierai jamais de ma vie, je me rappelle, quand dans mes premières années de da'wah, j'ai découvert ce monde de mise en garde et je ne savais pas, moi je croyais que tout le monde était beau et gentil, moi je ne savais pas qu'il y avait ça. Et bien, un de mes chouyours, il m'a dit « Al-multafit la yasil ». Il m'a dit « Si tu regardes derrière toi, tu n'avanceras pas. Avance. » Et raqib billah azza wa jal. Toi, ton souci, c'est comment Allah il te voit. Qu'est-ce que tu es auprès de lui. Les gens, ils sont satisfaits, ils ne le sont pas. Ils écoutent pas. Ils sont nombreux à venir où il n'y en a qu'un. C'est pas notre souci, ça. Notre souci, c'est pas d'avoir des mosquées remplies quand on parle. Comme certains pourraient penser que c'est des clubs privés où ils font un max d'adhérents. Wallahi al-azim, c'est pas ça l'éducation des Nabi. De Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez oublié que le prophète nous dit qu'il y a des prophètes qui vont venir le jour du jugement. Personne ne l'a suivi. Le prophète, il sera en enfer? Hasha. Non, lui, son rôle, c'est de transmettre. Le résultat, ça ne lui appartient pas. Fahbab el-Kiram, tout le monde a été critiqué sans exception. Allah Ta'ala, il a été critiqué. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, le hadith d'Abu Huraira qui est rapporté par Al-Bukhari, qu'Allah Azza wa Jalla a dit, le fils d'Adam me traite de menteur sans aucun droit. Ça, c'est Allah qui le dit. Le fils d'Adam me traite de menteur sans aucun droit. Et il me fait injure sans aucun droit. Quant au fait qu'il me fasse mentir, c'est lorsqu'il dit, il ne me fera pas vivre après la mort. Comme il m'a fait vivre la première fois. Or, sa résurrection ne me sera pas difficile, tout comme ne l'a pas été sa première création. Quant à son injure à mon égard, c'est sa parole, Allah a pris un enfant. Alors que je suis l'unique, le seul à être imploré, je n'engendre pas, je n'ai pas été engendré et je n'ai pas d'égal. Si tu es sur la vérité, tu verras sûrement des gens qui vont te calomnier, qui vont essayer de salir ta réputation. Ne t'en soucie pas. Ton souci, c'est là-haut. Ridallah. C'est ça ton souci. Est-ce qu'Allah il est satisfait de moi, oui ou non? Rappelle-toi que tu vis pour Allah et pas pour les gens. Et que tu n'as aucun compte à rendre aux gens, mais tu as tous tes comptes à rendre à Allah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été critiqué à maintes reprises et ses compagnons aussi. Apprenons à donner des bons conseils, à ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah et à ne pas faire désespérer les gens. Soyons des gens positifs, ramenons les gens vers la droiture, essayons d'être des sources de lumière là où on est, répétons le nasiha s'il le faut, essayons de répandre le bien par les réseaux sociaux, les CD, les clés USB, sites internet, les livres. Ramenons les gens à la mosquée, soyons miséricordieux envers nos frères, ouvrons la porte du dialogue et de la réconciliation entre nous. Et mes frères et sœurs, je m'invite ainsi qu'à vous de nous repentir de tous ces péchés qui sont sortis de nos langues. Parce que wallahi, on en a prononcé beaucoup des mauvaises paroles. Et on a sali l'honneur de beaucoup de gens. Et on a été de ceux qui même envoyaient des textos avec des images pour se moquer d'un musulman et des musulmanes. Repentons-nous et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos fautes, car Allah seul sait combien nos fautes sont nombreuses. Selon Abu Musa radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah étend sa main la nuit pour agréer le repentir du péché du jour et étend sa main le jour pour agréer le repentir du pécheur de la nuit, et cela jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident, c'est-à-dire
vers la fin du monde et c'est rapporté par les mêmes musulmans. Fahbab al-Karam, que chacun d'entre nous s'occupe de sa propre personne et que le diable ne nous occupe pas à écouter et à analyser et scruter la situation d'autrui. Quand tu entends des choses qui sont mauvaises sur quelqu'un, expose ce que tu as entendu à la vérité, à ce qui a été rapporté par le livre d'Allah et la sunna du prophète sallam. Si tu trouves du vrai dans les propos qui te sont rapportés, à ce moment-là, accepte ces paroles et fais conformément à ce que notre religion nous a dicté. Si ce n'est pas bon, c'est des paroles qui sont fausses, va et conseille ces personnes afin qu'ils arrêtent de propager des rumeurs, des mauvaises paroles, qu'Allah nous enseigne la sagesse, qu'Allah raffermisse nos cœurs. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire vivre musulmans et de nous accorder une mort en pleine soumission. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا